merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Au menu ce soir, geste de solidarité pour les populations les plus vulnérables. Ce geste, les femmes des membres du gouvernement gabonais viennent de l'opposer. Elles ont apporté un coup de main à la Croix-Rouge gabonaise. Les détails dans un instant. Et puis fédérer l'opposition gabonaise pour des échéances électorales à venir, unir les membres de l'opposition afin de parler un même langage et surtout d'une même voix. C'est à cet exercice que se prête depuis quelques semaines Jean-Ping et Jacques Adiaïno. Les précisions dans ce journal. Et on commence cette édition avec les épouses des membres du gouvernement gabonais qui ont répondu présent à l'appel de la Croix-Rouge en vue de préparer la foire du 10 mai prochain. Un acte de solidarité à l'endroit des personnes les plus vulnérables, un geste salutaire apprécié par les volontaires de la Croix-Rouge gabonaise. Reportage Justin Bitégué. Soulager les souffrances humaines, telle est la mission principale de la Croix-Rouge, d'où l'appel lancé à l'endroit des personnes de bonne volonté afin qu'elles participent à la foire qui sera organisée le 10 mai prochain. C'est avec un grand plaisir que, après avoir reçu la note nous mettant au courant de l'événement dont vient de parler le président de la Croix-Rouge, j'ai tout de suite pensé à ce qu'on se réunisse pour poser cet acte ensemble. Et nous l'avons fait de bon cœur. Et nous sommes prêts à recommencer. Un geste de solidarité envers les personnes les plus vulnérables qui n'a pas laissé le directeur général de la Croix-Rouge gabonaise insensible. Ce dernier a tenu à exprimer sa reconnaissance. À travers le geste que vous venez de faire en mettant à notre disposition un certain nombre d'équipements, de vêtements pour la foire que nous voulons organiser, nous pensons que vous avez en vous cette fibre humanitaire qui, lorsque vous avez lu le communiqué qui vous a été envoyé, s'est réveillé et a permis que nous puissions collecter ces équipements qui nous permettront d'organiser notre foire. Donc nous vous remercions une fois de plus. Le rendez-vous est donc pris pour le 10 mai à l'ouverture de cette manifestation portant sur la solidarité. On parle à présent des directeurs centraux des ministères gabonais qui étaient à l'école des systèmes d'information hier à Libreville. Cette formation permet aux différents directeurs centraux de s'arrimer aux réalités des systèmes d'information. Plus de précision avec Justin Bitégué. Les directeurs centraux des systèmes d'information vont désormais intervenir dans 25 départements ministériels. Pour que ces derniers s'acquittent de la mission qu'il leur a signée, le gouvernement a initié une formation d'intégration. Objectif, donner les outils nécessaires à ces agents afin qu'ils atteignent les objectifs fixés. L'objectif de formation de DCSI, c'était, on va dire, des formations d'intégration en donnant donc des outils pour permettre à ces nouveaux directeurs d'atteindre les objectifs qui leur sont assignés au niveau de chaque ministère. Donc ces outils, c'était donc les missions, le cadre donc de travail sur le plan organisationnel pour aller donc mettre en place cette nouvelle stratégie de développement donc de l'informatique dans chaque administration. L'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences donnera à ses directeurs centraux les moyens d'accélérer l'informatisation des données au sein de ces départements ministériels. C'est des professionnels qui ont de l'expérience au moins au niveau de la NINF et donc qui ont de l'expérience. Et en allant dans les ministères, c'est accélérer l'informatisation de ces ministères. Donc l'idée aujourd'hui, c'est au moins de pouvoir apporter à l'ensemble de ces ministères le meilleur service en matière d'informatisation. Notons que cette journée avait pour but de fédérer l'ensemble des directeurs centraux autour d'une vision, de fixer le cadre de travail et définir pour chacun les rôles et les missions d'un directeur central de système d'information. La biodiversité au centre d'un colloque international à Libreville, capitale du Gabon. Plusieurs experts nationaux et internationaux prennent part aux 10 travaux. Objectif, comparer les résultats du projet conservation de la biodiversité à travers la coexistence entre l'homme et l'animal. Kenyon Gouri et Justin Bitégué pour le compte rendu. Libreville a accueilli pendant 2 jours le premier colloque sur la biodiversité. Ce colloque est le moyen de comparer les résultats du projet conservation de la biodiversité à travers la coexistence entre l'homme et l'animal, avec ceux des projets réalisés sur d'autres sites et de discuter de leur applicabilité au Gabon. Qui a lieu maintenant ici à l'Institut français porte sur la biodiversité dans les forêts tropicales du Gabon.
c'est le résultat de l'expérience du projet Procoba. Procoba, c'est le projet de conservation de la biodiversité pour une coexistence durable entre l'homme et l'animal. Impliquer également les populations dans les actions menées pour une meilleure conservation de la biodiversité et leur garantir un moyen de survie est l'un des points majeurs et stratégiques de ces assises. En initiant ce projet, le Gabon et les chercheurs du Gabon et du Japon veulent concilier conservation de la biodiversité avec des outils scientifiques et mise en évidence des savoirs locaux pour faire de la biodiversité, de la conservation de la biodiversité, une source de revenus pour les populations locales et à la fois un cadre d'exploration des données scientifiques. Il faut noter que ce colloque est une initiative du Centre national de la recherche scientifique et de technologie, de l'Agence japonaise des sciences et de projets conservation de biodiversité à travers la coexistence entre l'homme et l'animal, pour inculquer à chacun la leçon qui dit qu'un animal en vie est bien plus rentable qu'un animal mort. En politique, il s'agit de Jean-Ping et Jacques Adiaïno qui étaient ce matin à Libreville chez Luc Bengansi, président du Mourena, une formation politique de l'opposition gabonaise. Une rencontre qui a permis aux trois personnalités de se confier à la presse. Martial Tsonga Samperonouba et Refuil Soga pour les détails. C'est après concertation de plus de 3 heures que Jean-Ping, Jacques Adiaïno et Luc Bengansi ont tenu à confier à la presse le contenu de leurs échanges. Des échanges qui permettront sans nul doute de fédérer l'opposition et surtout, selon eux, de changer le système politique actuel. Nous n'avons pas pour ambition de venir remplacer un homme, un dictateur, par un autre dictateur. Ce serait absolument inutile. Ça a été comme ça dans tout le continent. Depuis les indépendances, les choses changent, l'Afrique change, le monde change. Et nous ne pouvons pas, nous, ici au Gabon, fermer les yeux sur ces changements. N'appartenant plus au parti au pouvoir, Jean-Ping et Jacques Adiaïno ont gagné la confiance du président du Mourena. Au mouvement de redressement national, nous sommes fiers d'entendre leur message, le message qui porte sur la défense des intérêts supérieurs de notre pays. Pour l'ancien ministre d'État Jacques Adiaïno, la rencontre avec Luc Bengansi, et comme avec bien d'autres personnalités de l'opposition, est fructueuse. Elle permettra d'unir l'opposition gabonaise afin qu'elle parle d'une seule voix, d'un même langage pour des batailles électorales à venir. Et en sport, c'est le stade de Mbombé de Muila qui a abrité la deuxième journée de la Super D2 qui opposait Lac Bleu de Muila à l'Ozosport de Lastoville où Lac Bleu l'a emporté. Les précisions avec notre envoyé spécial Marvin Berry. Comptant pour la deuxième journée de la Super deuxième division, Lac Bleu de Muila recevait ce week-end de l'Ozosport de Lastoville au stade Mbombé de Muila. Une rencontre d'un niveau moyen qui connaîtra une première période stérile, 0 but partout sera le score à la pause. De retour sur le terrain et certainement motivé par le discours des coachs, les deux formations vont multiplier les actions offensives et c'est Lac Bleu qui aura la première occasion à la suite de cette faute commise dans la surface de réparation sur Spetch Olende. L'arbitre siffle donc un penalty qui sera transformé par David Binyumba. 1-0 pour le Lac Bleu. Quelques minutes plus tard, l'Ozosport obtiendra également un penalty qui sera transformé cette fois-ci par Guérin Matedou. 1 but partout à cet instant-là. 15 minutes avant la fin de la rencontre, sur une belle action, Spetch Olende va trouver le chemin des filets et inscrire le deuxième but de Lac Bleu. 2-1 sera le score final de cette rencontre. Pour gagner un match, quand l'occasion se présente, il faut la mettre au fond. Quand vous manquez et puis les autres, c'est un niveau de stratégie. Si les autres, avec leur stratégie, ils ont pu le faire, mais il n'y a rien à faire. Pour la victoire, je suis vraiment satisfait parce qu'on a déjà, je totalise 11 jours véritablement que j'ai tout le groupe avec moi. Donc je ne peux rien demander plus si ce n'est que la force de Dieu qui m'a donné 2 buts. Voilà. Une victoire de Lac Bleu qui met l'effectif en confiance pour mieux aborder les prochaines rencontres. Voilà, c'est tout pour l'actualité de ce mercredi. Merci de l'avoir regardé. L'information continue sur www.gabonnews.com. Très belle soirée à vous.